je m'appelle Tuzu, j'habite à Kamasu. Ça fait 15 ans que je suis ici, ça fait 19 ans que je suis ici. Je suis contente d'avoir fait toute ma scolarité à Kamasu même. Et là maintenant, je suis enseignante de français au collège. Et je suis amie avec Catherine, ça fait 15 ans qu'on est amies. Je m'appelle Catherine, j'habite à Kamasu. J'ai fait toute ma scolarité à Kamasu et maintenant je suis enseignante, j'enseigne l'anglais. Naofand, nafasalaman, nawananare, tsar, nawana bébé, nafasalaman. Voilà, je me rappelle très bien mon passé ici. J'ai vécu ici 4 mois avec ma famille. À l'époque, il n'y avait pas de lit comme ça, mais il n'y avait que des nattes pour dormir. En plus, nous étions une centaine. J'étais aussi comme eux. Ma famille était très très pauvre. Mon père nous a quittés quand j'avais seulement 4 ans. Ma mère s'est retrouvée toute seule avec 3 enfants et c'était très très difficile. Nous n'avions pas des endroits où aller. On était obligés de quitter l'école. Et en 1994, nous avons entendu parler du père Pedro. Nous sommes venus pour lui demander de secours. Il a dit il faut sauver cette famille, il faut scolariser ses enfants. Je vivais dans une famille pauvre. Avant, mes parents, ils vivaient à la campagne. Et après, ils sont venus vivre à Tana. Ils pensaient trouver du travail à Tana. Ils allaient chercher partout, mais ils ne trouvaient pas. Alors, ils étaient obligés d'aller travailler dans cette décharge. Et c'est là que mon histoire commence. Nous avons travaillé là pendant plusieurs années. Qu'est-ce qu'on peut vivre dans cette décharge? C'est la saleté, c'est la pauvreté totale. Nous avons récupéré des objets comme des charbons, des plastiques, des cuivres et on le vend après. Et des fois, quand on n'en trouve pas, on rentre les mains vides et on dort sans rien manger le soir. Nous avons créé cette association humanitaire à Kamasu à partir d'une révolte. Nous n'avons pas pu accepter que des familles croupissent dans une décharge, que des familles dorment dans la rue, dans des marchés. Ça, on l'a trouvé, c'était quelque chose d'aberrant, inacceptable. Aujourd'hui, c'était inacceptable. Alors, à partir de là, nous avons créé tout de suite un centre d'accueil. Il y a un lieu, un endroit où un pauvre qui veut sortir de la rue peut être entendu.
Et la nouvelle s'est répandue plus vite qu'avec un téléphone sans fil. Hein. À Kamasu, nous avons 10 000 enfants scolarisés, mais pendant les vacances, la plupart aident leurs parents à travailler à la carrière. Moi aussi, je fais les mêmes. Vous savez, c'est un travail pénible, mais quand on n'a pas le choix, ces gens-là, ils travaillent du matin jusqu'au soir et quelquefois, ils ne mangent pas le midi. À la carrière, on peut gagner la vie. C'est un beau travail. C'est beau de voir la couleur des pierres. Moi, je me souviens bien aussi, quand on était petite, on a travaillé ici, on était contents. Il fallait apprendre à vivre ensemble. Et c'est pour cela que nous avons tout de suite demandé à eux-mêmes plein de réunions, des milliers de réunions qu'on a fait pour créer ce qu'on appelle une convention. À Madagascar, on dit DIN. Ça veut dire, pour vivre ensemble, nous devons créer des lois qu'on va voter ensemble et à main levée. Et celle qui va être votée, acceptée par tous, ben, on va essayer de le vivre. Et nous avons créé 20 lois comme ça. Et la première loi, c'est ne pas voler. Vous voyez, on vient de la rue, on doit voler pour survivre. Et ici, ils ont compris, et d'accord, si nous, on fait une nouvelle vie ici, interdit de voler, hein, interdit de s'insulter, interdit de voler la femme au prochain. Hein, vous voyez, c'était voler les choses, c'est une chose, voler la femme du prochain, c'est autre chose. Parce que, bon, à ce moment-là, on ne peut pas vivre ensemble. Et dans la ville, il y avait cette violence. Parmi les pauvres, parmi les plus pauvres, il y avait une grande violence. Et à cette violence, il fallait poser une autre violence. Parce que les caïds qui venaient de la rue, ils avaient leur tribu qui les suivait. Les enfants doivent manger, c'est leur droit de manger. Et aussi pendant les vacances, parce que les enfants, à Madagascar et dans une décharge, mangent aussi pendant les vacances. Nous recevons par mois des dizaines de familles, une centaine de nouvelles personnes à manger à Kamasu, des dizaines de nouveaux de nouveaux emplois à créer à Kamasu. Et où est l'argent? Parce que chaque fois que vous créez un projet, il faut le créer avec le temps, dans un bureau, tranquillement, évaluer, budgéter, faire le temps, on va le faire ça, on va commencer à tel moment, on va finir à tel moment. Mais chers amis, nous sommes ici dans l'urgence. Nous sommes dans l'urgence. Est-ce qu'il faut leur dire à ces experts internationaux, ayez compréhension, parce que nous ne pouvons pas attendre une signature pendant des mois et des mois. Il s'agit de vie ou de mort. Nous sommes au dispensaire d'Akamasu. Dispensaire Manotenasu parce qu'il y a 3 centres. Et ici, c'est le principal. Mes frères qui m'ont suivi dans cette aventure, qui est leur pays, et ce sont eux qui sont en première ligne. Ce sont 450 à peu près
des professeurs, des instituteurs, des techniciens, des ingénieurs, des médecins, des sages-femmes, des assistantes sociales qui sont en première ligne, eh bien cela me donne la joie de dire il y a des jeunes qui ont compris et qu'on pousse à l'avant. On fait ici la planification familiale, on fait ici la consultation, on fait ici la consultation prénatale là, quoi, pour analyser la syphilis, le VIH, SIDA, et il y a aussi des centres de diagnostic de la tuberculose aussi. Alors aujourd'hui, on les a dit, écoutez, nous on n'est pas là pour vous donner un peu de riz, un peu du pain, un peu des choses. Non, on est là à long terme, on va aller rester le temps qu'il faut pour vous mettre debout, pour vous aider et surtout aider vos enfants, pour que vos enfants puissent aller à l'école. Et ça c'était la deuxième exigence que nous mettions à chaque famille qui vient de la rue, l'obligation de scolariser les enfants. Parce que sans l'école, sans l'éducation, aucun avenir, ils ne pourront jamais changer. J'enseigne le français ici au collège Mahatsine, en classe de 4e. J'ai fait toute ma scolarité à Kamassou. Et là, maintenant, c'est à mon tour de transmettre à mes élèves tout ce que j'ai appris à l'école. J'adore mon travail et j'adore aussi mes élèves. Après, l'intensité du courant. I, 2 égale Ien égale I2. C'est l'intensité du courant. Un montage. D'accord? Oui. Ma pizza, et sauce tomate, et lit, fromage. Ah ouais. Il y a un restaurant, rapido, fromage, c'est une sauce pisto, c'est une olive. Attends, on m'a dit de le faire. Tu dois tout construire une sauce, c'est une sauce. Ici, c'est l'atelier de la broderie. Ce sont les femmes qui font la broderie. Mais il y a encore des autres ateliers qui existent à Kamassou. Ici, c'est la menuiserie.
C'est ici que mon frère a passé 6 mois pour suivre des formations. On fait tous travaux en bois ici. Kamasu n'a plus besoin d'acheter des meubles à l'extérieur, comme des meubles pour l'école, pour le dispensaire. Louis, c'est mon papa. Il est ferronnier. Ça fait 18 ans qu'il a fait ce travail. Voilà. C'est l'accueil. 29 000 personnes par an, en plus de 25 000 qui travaillent avec nous déjà. 11 000 enfants scolarisés, 3 000 emplois créés, l'assainissement, l'énergie, l'électricité, les routes, le reboisement, la santé, l'environnement. 20 000 arbres plantés tous les ans. Les problèmes, la sécurité que nous devons assurer nous-mêmes. Ils sont nés avec la superstition. Ils sont nés. Dans les ventres de leur maman, l'enfant écoutait déjà les superstitions de la maman, de l'oncle, de la grand-mère, du grand-père. Alors ils sont nés déjà conditionnés à la superstition. Et c'est pour cela que les sectes profitent de ça. Nous amenons la liberté. Parce que la ville a abîmé, a tué des milliers de pauvres. On les a tués surtout spirituellement, moralement, humainement, bien qu'il était debout, mais détruits. Parce que dans la ville, dans la rue, ils étaient obligés de mentir pour survivre. Ils étaient obligés de voler pour survivre. C'était leur survie. Mais ici, maintenant, on les a dit maintenant, ici, calmez-vous d'abord. Parce qu'ici, on va commencer une nouvelle vie. Mais à partir des fondations où on va dire la vérité. Parce que c'est seulement en disant la vérité qu'on peut faire un travail à long terme et finalement sortir de la pauvreté.
bien caché. Ce n'est pas une messe où tout doit être impeccable. Non, c'est la vie. Il y a des fous, il y a des gens qui ont bu, qui embêtent l'autre, qui embêtent les touristes, qui sont sous, qui crient. Bah, ils font partie de la vie. On ne va pas casser, on ne va pas dire que chez nous c'est impeccable. Non, c'est pas. Hier, il y a un homme qui a perdu la tête. Mais il m'a demandé la parole, bah, je lui ai donné. Comment aujourd'hui un jeune peut être un vrai patriote? Comment un jeune aujourd'hui peut travailler pour son pays, pour la justice, pour que la justice puisse vaincre sur le mensonge, sur la corruption, sur l'égoïsme de ceux qui dirigent le pays, et que quand les mauvais exemples viennent d'en haut, eh bien ça se partage partout. Et après, on ne sait pas où commencer la lutte. Personne ici peut se dire que tout seul peut vaincre cette pauvreté. Aujourd'hui, plus que jamais, l'État, les gouvernements, les églises, les ONG, la société civile, toutes les fous que nous, on doit se donner la main. Et jamais se mettre les uns les autres des bâtons dans les roues, parce que personne tout seul ne pourra remédier ces problèmes.